Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de décembre, que ça n'a pas été trop difficile parce que les énergies étaient quand même assez lourdes. Voilà, donc j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Donc là je reprends les taroscopes pour ce début d'année 2022. Donc là c'est pour le signe de la Vierge, hein, le taroscope Vierge pour le mois de janvier 2022. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en Vierge. Avant de commencer la guidance, déjà je tiens tous à vous remercier, vraiment, vous continuez de faire évoluer ma chaîne, donc vraiment un grand merci. Merci pour tous vos petits likes et vos commentaires qui font chaud au cœur, vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Et puis je vais en profiter aussi pour vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite vraiment le meilleur dans tous vos projets, que ce soit dans tous les domaines aussi, sentimental, professionnel, relationnel, vraiment voilà. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Sous la vidéo, donc je vous mets le nom de tous les oracles. Je vous mets aussi plusieurs liens, parce que maintenant je suis aussi sur la plateforme Odyssée, hein, il n'y a pas que sur YouTube. Voilà, et puis je vous mets le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, ça fait gagner du temps à tout le monde. Vous avez toutes les informations sur le site. Je le dis parce que j'ai pris du retard dans le traitement des mails. La fin d'année a été assez difficile pour beaucoup de monde, et moi y compris. Donc voilà, j'ai pris du retard, c'est comme ça. J'ai dû me préserver aussi un petit peu, prendre un peu plus de temps pour me reposer. J'en suis désolée, mais c'est comme ça. On est tous humains, voilà, donc on doit aussi apprendre à se préserver. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez un rendez-vous, allez sur le site, vraiment ça fait gagner du temps à tout le monde et c'est très facile. Allez, pour vous amis vierges, donc on va commencer avec un message des guides. Hop, on va aller regarder ce que les guides ont à vous dire pour ce début d'année. Que tout le monde attend avec impatience, parce que l'année 2021, compliqué. Tout n'a pas été négatif, mais compliqué. Allez, pour les vierges, pour le mois de janvier 2022. Pour les vierges, pour le mois de janvier 2022. Ouh, on vous parle de patience, amis vierges. On vous parle de patience. Je vais vous reprendre un autre message. Ok, oula. Ah bah oui, ok. Et on vous parle de votre pensée aussi, de vos pensées. Alors, la première des cartes, amis vierges, on vous dit la patience est une vertu. Alors, c'est pas forcément la qualité chez tout le monde, et là, c'est pas que les vierges, hein. La vie nous amène à travailler sur notre patience, justement. Donc là, on vous dit, il va falloir, encore une fois, c'est pas je dois, tu dois, nous devons, voilà, c'est pas il faut, c'est pas forcément, voilà, une injonction. On vous dit, où vous allez être amené à développer votre patience, ou alors vous pouvez de vous-même, en ayant justement un autre mode de pensée, parce qu'on vous dit les pensées créent votre réalité. Alors pour certains, bon, souvent le début d'année, hein, là c'est pas que pour les vierges, c'est un petit peu pour tout le monde, souvent au début d'année, voilà, on fait un petit peu le point sur... bon, l'année écoulée, bon ça je pense qu'on n'a pas eu besoin d'attendre le début d'année pour faire un point, n'est-ce pas? Mais au-delà de ça, c'est aussi faire un point sur sa vie, sur ce qu'on a envie de changer, pas envie de changer. Donc là on vous dit visiblement, gardez un état d'esprit assez positif par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont peut-être pas forcément se réaliser dès le mois de janvier. Donc là on est peut-être sur des grands projets, on est peut-être sur des grands changements, que ce soit en vous. Voilà, bon, bah, j'ai envie de travailler sur ça parce que je me rends compte que je me bloque tout seul ou toute seule, vous voyez. Encore une fois, ça va pas se faire en 15 jours parce qu'on a quand même le terme de la patience. Et on vous invite aussi à avoir une pensée plutôt positive. Parce qu'on vous dit, hein, les pensées créent votre réalité. Donc quelqu'un qui est toujours, toujours, attention, c'est pas un jugement, hein. Voilà, quelqu'un qui va plutôt voir les choses de façon négative, bon, bah forcément, la patience, ça va pas être facile. Alors que si, justement, ce temps qui vous est à disposition, vous, comment je pourrais dire, vous pouvez l'utiliser en disant, ok, bon, bah je sais que ça va pas se faire en 15 jours, mais c'est pas grave. J'y vais, j'ai pas cette peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crainte, mais en tout cas, on n'est pas bloqué par des peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit, vos pensées vont créer votre réalité. Qu'est-ce que vous voulez pour vous de mieux? Alors pour vous, pour votre famille, pour vos proches, hein, et puis dans tous les domaines. Ça peut être le professionnel. Quelqu'un qui se rend compte que ça va plus au niveau du boulot, qui commence à vouloir autre chose, mais vous savez peut-être pas encore quoi. Bon, eh bien, c'est pas grave. J'accepte aujourd'hui d'en être là. Et puis, bah, je laisse la vie, l'univers qui vous voulez m'amener les personnes que j'ai besoin de rencontrer pour aller vers
un meilleur pour moi, ou voyez, peu importe. Donc c'est ça, c'est vraiment un état d'esprit et on vous parle de patience. Ok, alors maintenant on va aller prendre l'oracle des miroirs, on va aller voir les énergies principales, générales, et puis ensuite on va développer. Allez, pour les vierges, pour le mois de janvier 2022. Ça veut peut-être aussi, voilà, vous voulez quelque chose, mais vous savez que ça ne va pas être possible pour tout de suite. Parce que vous n'êtes pas prêt, parce que vous n'êtes pas prête, parce que les personnes autour de vous ne sont pas prêtes ou ne sont pas prêtes. Donc, voilà. La première carte, c'est la carte de la réunion. Donc, il y a vraiment un esprit de se réunir, peut-être des réunions de famille, des réunions professionnelles. Il va y avoir des discussions. Non, là, ça fait un peu trop. Ouais. Peut-être des négociations, des discussions, vous voyez, bon. Vous allez peut-être prendre la parole, peut-être des choses à dire. Alors, si c'est dans le cadre d'un travail, je disais parole. Et qu'est-ce qui ressort? La parole. Ok. Alors, ensuite, une troisième carte peut-être. Merci. Et ben voilà. Bon. Du coup, j'ai pas fait ma coupe, mais en deux decks, j'ai quand même la carte du retard. Donc, vous voyez encore une fois, d'où cette notion de patience. Avec cette carte-là, on vous dit qu'il y a encore des choses qui ont besoin de temps. Encore une fois, ce temps, ce que je ressens, c'est qu'il est plutôt positif pour vous. Pas de précipitation, faites preuve de patience par rapport à tout ce que vous voulez dans votre vie, pour vous, pour vos enfants, pour votre conjoint, votre conjointe, peu importe, pour le travail, des activités. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, tout ce qu'on vit, même des activités, c'est pas facile. Donc, c'est vrai qu'on a envie, je sais pas, de faire quelque chose, et puis des fois, ça prend du temps. Bon, ok. Bon, pour certains, c'est parce qu'il y a eu aussi un manque financier, vous n'aviez peut-être pas forcément les moyens pour, ou bon. Donc en deux decks, on a quand même cette carte de retard. Encore une fois, je vois pas ça de façon toujours négative. Pour moi, on vous fait simplement comprendre qu'il y a besoin de temps. Sinon, la carte de la patience ne serait pas sortie non plus. Alors, j'ai trois cartes. J'ai réunion, parole et projection. Donc, vous voyez, rien qu'avec ces trois cartes-là, déjà, on vous dit, il va y avoir des discussions. Vous allez négocier quelque chose par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Là, vous voyez, avec cette carte-là, je pose les deux premières, c'était difficile de se projeter. On ne sait pas où on va. D'ailleurs, on n'arrive pas à voir dehors. Ce qu'on voit, c'est son propre reflet. Et là, on a justement la lune qui fait référence à tout ce qui est caché en nous. Des peurs, des conditionnements, des blessures, des doutes, des manques, j'en sais rien. Voilà, des petites failles, on va dire, des petites choses à travailler. Donc là, c'était un petit peu difficile jusqu'ici de se projeter. Maintenant, encore une fois, on ne sait pas toujours ce qu'on veut vraiment dans la vie. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans les grandes lignes, voilà, on sait à peu près, mais comment on va les mettre en place, comment ça va se réaliser, ça, on ne sait pas toujours. Mais ce qui est une chose vraiment qui est sûre, c'est que petit à petit, on sait aussi de plus en plus que l'on ne veut plus. Vous voyez, encore une fois. Donc, c'est peut-être là-dessus que vous allez pouvoir aussi travailler, avancer. Alors, réunion et parole, il va y avoir des discussions. Attention à votre parole aussi, amis vierges. Alors, je dis pas ça, c'est pas du tout méchant, mais parce que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de vous aussi. Avec cette carte de la réunion, alors où il va y avoir comment je pourrais dire, des entretiens, des choses comme ça, si c'est sur le plan professionnel. Ça peut être des réunions avec des amis, voilà, on se retrouve autour d'une table, on discute, puis finalement, on écoute un petit peu tout le monde, et puis ça nous donne peut-être aussi des idées sur ce que l'on veut dans notre vie, ce que l'on ne veut plus, vous voyez, bon, ça peut être ça aussi. Ça peut me parler de quelqu'un qui est en train de préparer, on va dire, son avenir, qui est un grand tournant de sa vie. Ça prend du temps, ça se fait pas en 15 jours, évidemment, pour certains ou certaines, il y a une notion financière aussi, donc encore une fois, tout va pas se faire là au mois de janvier, mais à la limite, c'est pas important, parce que pour certains, vous savez que vous êtes sur des grands changements et que ça prend du temps, donc pas de précipitation, c'est vraiment, vraiment ça. On vous dit les pensées créent votre réalité. Qu'est-ce que vous souhaitez? Avoir du monde autour de vous? Avoir une abondance d'amis? Alors quand je dis abondance, pas forcément 15 000 amis. On sait très bien que des amis, souvent on en a, voilà, très peu. Maintenant, si vous vous sentez seul, c'est peut-être l'occasion d'appeler vos amis, de les inviter à la maison, de faire un petit repas. Vous voyez, encore une fois, on est vraiment dans cette optique, je pense, pour vous, pour ce début d'année, de réunir les gens que vous aimez. Bon, ça peut être ça, donc peut-être des amis, bon, ok. Si vous êtes dans le cadre d'une recherche d'emploi, évidemment, vous l'avez compris, il va y avoir peut-être plusieurs
entretiens. En tout cas, visiblement, il y en a au moins un qui va être important. Ce que je comprends avec la carte du retard, c'est que vous aurez une réponse, mais peut-être que ce poste, hein, si c'est votre situation, ce poste ne sera pas pour tout de suite. Ce sera peut-être pour le mois prochain ou pour plus tard. J'en sais rien. Là, j'ai pas de temps qui ressort. Encore une fois. Mais de plus en plus, vous allez vers ce que vous souhaitez le plus. Et plus, bon, bah, je fais ça parce que j'ai toujours fait ça. Ou je fais ça parce que bah, ça m'apporte une certaine sécurité. Alors, c'est très bien la sécurité, on en a besoin. Attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais finalement, vous n'arriviez plus à vous projeter dans ce boulot. Vous aviez peut-être fait le tour de ce travail. Vous voyez, encore une fois, bon, ça peut être quelqu'un aussi qui a envie de découvrir autre chose à travers des nouvelles activités, des nouvelles relations, envie d'aller découvrir des nouvelles personnes. Encore une fois, hein, ça peut être ça. Quand je parle d'activité, c'est pas que le travail. Je tiens vraiment à le préciser, hein. Je parle là pour les personnes qui ne sont plus en activité ou qui ont fait le choix de ne pas travailler pour plein de raisons différentes. Ça peut être ça. Maintenant, ça peut aussi être plein de négociations, même, voilà. Je vais prendre un exemple. En ce moment, on nous parle beaucoup de vaccination pour les enfants. Bon, voilà, on va pas rentrer dans ce débat-là. Dans les taroscopes, c'est pas trop le lieu, mais ça reste quand même très présent. Bon, bah peut-être que là, vous allez vous réunir auprès de personnes qui pensent comme vous parce que vous ne pouvez pas vous projeter dans cette idée-là. Vous voyez, encore une fois, bon. Vous avez compris, n'est-ce pas? Ok, alors on va prendre maintenant l'oracle G et on va voir ce qui ressort pour vous, amis vierges. Alors, réunion, parole, projection, ça peut aussi nous parler peut-être de tout ce qui est négociation. Il y aura peut-être des... alors, quand je dis réunion, c'est aussi peut-être des audiences, ou vous voyez, voilà. C'est possible. Allez, pour les vierges, pour le mois de janvier. Alors, ok. Bon, bah ça vole pas pour vous, amis vierges. On va aller chercher les messages. Ok. Alors, dans la coupe, bon, bah, vous voyez, c'est vraiment ce que je ressentais là. On a des gens qui sont en train de préparer quelque chose, un nouveau, un renouveau. Bon, une nouvelle activité, une nouvelle passion, une nouvelle formation, un nouveau travail. Pourquoi pas? Pour certains, si vous avez du mal peut-être à avoir un bébé, ça peut être en lien avec ça. Il y a des démarches pour une naissance. Alors, je dis ça pour toutes les personnes qui sont dans des programmes, hein, voilà, des PMA, des choses comme ça. Pourquoi pas aussi... des démarches pour adopter. Enfin, vous voyez, encore une fois, bon, voilà, on peut aller très très loin. Là, on est vraiment sur un nouveau quelque chose. Voilà, ça nous parle d'une naissance, donc un nouveau travail, une nouvelle passion, une nouvelle activité. Mais aussi, ça peut être quelqu'un qui a envie de travailler sur soi. Vous voyez, donc on fait des démarches. Peut-être qu'on est en train de regarder un petit peu sur Internet s'il n'y a pas, alors bon, des groupes de parole, mais c'est pas le message principal. Plutôt des personnes qui vont vous permettre aussi voilà, d'aller travailler sur vous. Bon, c'est possible. Là, on est vraiment dans des démarches. Alors, on sait très bien aussi que maintenant, beaucoup de démarches se font par Internet. Surtout depuis 2 ans où, bon, voilà, hein, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc là, vous préparez quelque chose de nouveau. Encore une fois, vous, pour certains, ce qui va être un petit peu difficile, c'est de ne pas vous précipiter sur les premières idées, les premiers choix. Prenez votre temps. Prenez votre temps, encore une fois. La carte du retard, là, elle n'est pas là pour vous mettre la pression. Elle est là pour vous dire pas de précipitation. Allez, on va chercher les messages. Ouais, bah de toute façon, là, encore une fois, on me le dit, il y a quelque chose qui prend du temps. Quelque chose qui aurait peut-être déjà dû se passer, se produire, on va dire, pendant la période, la saison d'automne. Il y a eu un retard et ça va se finaliser pour la période d'hiver. Alors, ça tombe bien, on y est. Ok. Il est pas mal votre tirage, hein? Il est pas mal votre tirage. Oh, c'est beau. Ok. Alors, en 2 decks, j'ai donc des démarches. Je vois la carte du lion qui vient nous parler d'une certaine énergie qui revient. Là, je vois un cadeau. On vous dit aussi, pour certains, vous manquiez de force. Et là, la force revient. Donc, c'est comme ça. Hein. Le cadeau, c'est comme ça que vous allez le voir. Un regain d'énergie, un regain de vitalité. Il y a du soleil qui arrive dans votre vie. Vous voyez, bon, c'est plutôt pas mal. Ok. Pardon. La carte centrale de votre tirage, les amis, c'est la colombe. La colombe, encore une fois, on retrouve une grande sérénité. On se sent apaisé. On sent un certain bien-être qui s'installe. Voilà, une certaine paix intérieure. On se libère de quelque chose. Ouais, une grande libération, plus de liberté aussi.
Il est top votre tirage. Il y a quelque chose qui évolue et vous retrouvez une certaine sérénité. Encore une fois, on me dit, ça peut être une situation. Alors là, ça peut me parler d'une jeune fille, ça peut être une enfant, ça peut être une amie. Bon, une petite sœur, une meilleure amie, une collègue, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui aurait dû déjà se décanter, on va dire, je pense, hein, pour la période d'automne, la saison d'automne, mais il y a eu du retard. Il y a eu du retard, bon, bah c'est comme ça. Encore une fois, pour moi, ce retard-là, il n'est pas négatif, parce que pendant que vous voyez le retard, il y a des choses qui bougent en amont. Encore une fois, c'est en lien avec des démarches, voyez. Donc voilà, donc là on me dit il y a un imprévu et cet imprévu, bah, c'est ce qui, voilà, c'est ce qui a provoqué du retard et donc du coup, bah, ce qui aurait dû se passer avant va se décanter plutôt pour la période d'hiver. Bon, bah ok, c'est pas grave. On me dit alors au début c'était peut-être compliqué, j'en sais rien, et là il y a des solutions qui vont être apportées à ce je sais pas quoi, donc ça dépend voilà de ce que vous vivez. Là, ça peut être en lien encore une fois avec peut-être, bon, j'ai quand même deux enfants, enfin deux jeunes personnes, donc ça peut être des enfants, mais au-delà de ça, ça peut aussi être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être, là je parlais de démarche, bon, ça peut être des gens qui travaillent dans un centre de formation, ça peut être des thérapeutes, oui, mais ça peut être aussi, je cherchais le terme, tout ce qui est association pour développer quelque chose. À titre perso, vous voyez, on trouve des solutions. Il y a de l'aide, il y a de l'entraide. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on me dit que la situation avance, évolue. Vraiment. Donc, vous voyez, il y a eu du retard. Il y en a encore un petit peu en début de mois, mais vous allez voir que finalement, vers le milieu de mois, vous allez arriver à trouver des solutions. Il y a des gens autour de vous qui vont vous permettre aussi de faire évoluer cette situation. La carte centrale, comme je vous l'ai montré, c'est la colombe. Donc, on est vraiment sur une belle énergie. Là, j'avais la jeune fille, là, j'ai le jeune homme. Voilà, donc comme pour la jeune fille, ça va de la naissance à peu près 35-40 ans maximum. Voilà. Là, il y a une notion d'apaisement. Apaisement, tranquillité, plus de calme. Il y a voilà, on vous parle de repos aussi, donc c'est assez intéressant. Il est pas mal votre tirage, hein. Là, on vous dit c'est sûr en fait. Vous voyez, c'est sûr que vous allez arriver à trouver de l'aide, d'où la carte réunion, parole, ainsi de suite. Mais au-delà de ça, on trouve des solutions, d'où cette notion de on se réunit, ensuite on discute, vous voyez, parce qu'il y a des gens autour de vous qui vont vous aider à trouver des solutions. On négocie quelque chose. Et là, on vous dit c'est une certitude, hein, vraiment. Alors là, on me parle, bon, j'ai quand même 3 saisons pour vous. J'ai la carte de l'hiver, la carte de l'automne et là, j'ai la carte de l'été. Au-delà des saisons, dans la symbolique, la carte de l'hiver nous parle d'une situation qui est bloquée. La carte de l'automne nous parle de se détacher de quelque chose, un détachement, un lâcher-prise. La carte de l'été vient nous parler de personnes plutôt chaleureuses, d'une certaine chaleur qui revient dans votre vie. Vous voyez, bon, là, j'ai la carte de l'association, de l'union. C'est aussi la notion d'être en couple. C'est aussi tout ce qui est en lien avec les relations intimes, les relations sexuelles. Alors quand je dis relations intimes, on parle de choses intimes. C'est pas que la relation sexuelle. On se confie aussi d'un point de vue intime. Vous voyez, bon. Ok. Là, j'ai la consultante. Donc ça peut vous concerner vous, hein, si vous êtes une femme, mais ça peut aussi concerner votre conjointe, si vous êtes une femme ou un homme. Là, j'ai la carte du chien qui vient nous parler de loyauté, de fidélité, d'intégrité, de sincérité. Vous voyez, donc bon, encore une fois, j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a quand même des bonnes personnes, hein, amis vierges, hein, vraiment. Ok. Alors, là, ça peut me parler d'une relation de couple. Ça peut, on va développer après, mais effectivement une relation où c'était un petit peu bloqué. Peut-être que c'était un petit peu difficile avec les enfants, pour certains c'est possible, hein. Bon, ok. Si vous êtes en famille recomposée, c'est pareil, il y a eu peut-être besoin de temps, je sais pas, peut-être qu'avec les enfants ça a été difficile. Ok, bon, bah c'est pas grave, hein, c'est comme ça, encore une fois, là il va y avoir de nouveau des discussions, donc vous allez arriver à trouver vraiment un apaisement sur le plan peut-être familial. Ça peut me parler d'une maman aussi qui est en train de se battre pour ses enfants. Alors une jeune fille, un jeune garçon, peu importe, hein, ça peut être ça. Donc encore une fois, je parlais de réunion, de parole. Peut-être qu'il y a des situations en lien avec des procédures, des choses comme ça. Mais au-delà de procédures, encore une fois, ça peut être une maman qui est en train de défendre ses enfants. Voyez.
tac, 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 tac. Donc ça prend du temps, effectivement, beaucoup de démarches. Hein, donc encore une fois, peut-être on se reconnecte à des associations, des choses comme ça. Bon, ok, vous avez compris. Ouais, j'ai vraiment la sensation, là, je vois vraiment une... Alors, dans la symbolique, c'est vraiment une maman par rapport à ses enfants. Maintenant, ça peut aussi être tout à fait autrement. C'est une femme. Peut-être que, alors on va prendre sur le plan relationnel, hein, je vais essayer de développer. Il y a quelque chose, c'est pareil, ça a pris du temps. Peut-être qu'avec une jeune femme, c'était un petit peu compliqué, un petit peu difficile. En fait, ça peut être une situation qui était restée un petit peu comme ça, en suspens. Ok. Peut-être plus de contact avec cette personne, et puis là, ça revient. Ça revient, donc il y a vraiment un apaisement qui est retrouvé. Vous lâchez prise aussi par rapport à tout ce qui a pris du temps, tout ce qui a été long, ainsi de suite. Bon. Ok, c'est plutôt pas mal. Tout ce qui était bloqué dans votre vie, que ce soit en lien avec des démarches ou pas, vous voyez que ça bouge. Il y a une évolution, vraiment, donc c'est plutôt pas mal. Il y a une évolution, il y a d'autres personnes autour de vous, hein, encore une fois. Et je pense que ce soutien, ce que vous allez arriver à finaliser comme accord, pour certains, on n'y croyait plus, quoi. On n'y croyait plus parce que ça prenait trop de temps et puis vraiment, c'était resté figé comme ça. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui va se décanter pour ce mois de janvier, vraiment. Vous allez vous dire, oh ben j'y croyais plus en fait. Oh ben dis donc, mais c'est pas possible. J'étais face à quelqu'un qui, voilà, qui voulait pas discuter, c'était compliqué. Bon, et là, ça y est, ça se décante. Ok, merci. Voilà. Donc forcément, plus de chaleur. Si c'est au niveau bon, du couple, hein, évidemment, voilà, il y a cette notion d'union, donc vous allez vous retrouver au niveau du couple, mais j'essaye de ne pas me focaliser là-dessus. Voilà, ça peut être des amis aussi, hein. Ça peut être un couple d'amis aussi, hein, tout à fait, qui vient voilà, vous soutenir, vous aider, bon, c'est possible. Ça peut être des personnes aussi, des collègues, encore une fois, des collègues, bon, des amis, voilà, ce genre de personnes. Ben, je sais pas, c'est un peu bloqué. Je vous ai dit, là, avec la carte de la réunion, c'est comme si vous aviez envie ou besoin, encore une fois, hein, tout dépend où vous vous situez, voilà, de ramener des gens autour de vous, de retrouver une certaine sérénité, parce que peut-être que, voilà, bah, il y a eu du vide autour de vous, c'est possible. D'où cette notion de se réunir, de discuter. Voilà, bon, bah, c'est très positif, hein. Là, j'ai vraiment l'impression que la consultante, de plus en plus, est loyale envers elle-même. Alors, ça reste une guidance générale, vous le savez, donc la consultante, ça peut aussi être un homme. Ça peut être... Excusez-moi, je reviens. Excusez-moi les amis, j'ai été obligée de couper, je pense que vous avez entendu, hein, il y a quelqu'un qui a sonné, du coup mon chien tout de suite, ça y est, il s'est précipité, il m'a fait sursauter, j'espère que ça vous aura pas perturbé, parce qu'il a une grosse voix quand même mon chien, hein, donc voilà. Donc je reprends, je me reconcentre, je me recentre. J'étais en train de vous dire qu'en fait la consultante, de plus en plus, alors qui peut être un homme aussi, puisque ça reste une guidance générale, voilà, j'en étais là. De plus en plus, cette consultante est loyale envers elle-même. C'est-à-dire qu'elle fait des choix, elle fait des choses pour, comment je pourrais dire, parce qu'elle est en train de s'aligner dans sa vie aussi, vous voyez. Alors, il y a un apaisement peu à peu qui s'installe, on est un peu plus serein, un peu plus sereine. On sait que voilà, cette sérénité, ça prend du temps, tout n'arrive pas comme ça. C'est aussi encore une fois par rapport à votre état d'esprit. Donc, voilà, essayez dans la mesure du possible, parce que je sais à quel point c'est pas toujours évident, d'être dans un état d'esprit positif, surtout en ce moment, surtout en ce moment. Si on écoute la télé, si on écoute les infos, si on écoute tout ça, on peut pas être serein. Donc déjà peut-être, hein, voyez, prendre un peu de distance par rapport à tout ça et de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Je dis pas que ce qui se passe en ce moment, c'est pas important. Mais bon, il y a beaucoup de désinformation aussi, donc recentrez-vous sur l'essentiel, les gens qu'il y a autour de vous, parce que c'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, c'est ce que vous allez vouloir, c'est vraiment ce que je ressens. Là, on me dit que, en fait, l'évolution, alors, votre évolution, votre transformation, parce qu'on est vraiment de plus en plus là, au mois de décembre, il y a vraiment un portail énergétique hein, qui s'ouvre, où il y a une vraie transformation à l'intérieur de nous, d'un point de vue énergétique. Et là, ce que je ressens, c'est que pour certains ou certaines vierges, cette évolution personnelle, c'est un petit peu bloqué. Il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Qu'est-ce que c'était? J'en sais rien, encore une fois.
Mais là, ça y est, c'est bon. Un Mars et ça repart, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que là, ben voilà, ça bougeait pas. Vous n'arriviez même pas, vous, peut-être, à retrouver une certaine sérénité à l'intérieur de vous. Bon, est-ce que c'est le fait de changer d'année? Est-ce que c'est le fait d'avoir des nouveaux objectifs? Est-ce que... J'en sais rien. Encore une fois, d'un point de vue énergétique et vibratoire, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer en nous, autour de nous, pour aller vers cet alignement. Donc, j'ai un petit peu l'impression que pour vous, c'est un petit peu ce qui va se passer. Hein. Ok. Bon. Je vais résumer rapidement avant de creuser, mais vraiment, voilà, il y a une notion d'union, d'association. On retrouve des gens, peut-être avec les enfants, peut-être avec des amis, peut-être avec des collègues, j'en sais rien. Il y a quelque chose, ça n'avançait pas, on n'arrivait plus à se projeter, et là, ça y est, de nouveau, les portes s'ouvrent. C'est très positif. Allez, on va prendre l'oracle de la triade. Donc maintenant, je vais aller regarder vos défis et vos challenges. Amis vierges. Allez, pour les vierges, pour le mois de janvier 2022. Ok. Les défis. Ouais, ok. Ça traduit un petit peu tout ce que j'étais en train de dire. Alors, j'ai pas fait ma coupe, hein, mais je vais vous montrer quand même. J'ai la carte de la mort et la carte de la lumière. Alors, on ne prend pas peur. Hein, voilà, la mort ne représente pas la mort, le décès. La mort, on vous dit, vous arrivez à une fin de cycle. La fin des difficultés pour pouvoir de nouveau laisser entrer la lumière, laisser la lumière entrer dans votre vie. Vous voyez, on est sur une fin de cycle. On est sur un grand changement profond, mais en vous, vraiment. Encore une fois. Alors, vous voyez, j'ai la carte de la foudre. On me dit, ça n'a pas été simple. La foudre, c'est vraiment quelque chose qui nous tombe dessus. Mais en fait, c'est aussi tout déconstruire pour tout reconstruire. Vous voyez, c'est aussi ce que nous dit la carte de la mort. Donc, c'est très positif. La lumière revient. Vous voyez, la lumière revient. Donc, wow, c'est pas mal. Il est puissant, votre tirage. Hein. Et regardez. Là, en fait, pardon. L'oracle de la triade, j'ai 3 cartes. J'ai la sagesse, le choix et la tentation. Vous voyez? La sagesse, choix, décision et tentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, je reprends ces 2 cartes-là. Je disais à l'instant, on a une consultante qui peut être un consultant aussi. Bon, voilà, ça peut être votre conjointe aussi. Hein, voilà, vous adaptez, mais vous êtes directement impacté. On a une consultante qui de plus en plus va être loyale envers soi-même. C'est-à-dire qu'elle fera des choix en fonction de ce qui est bon pour elle. Elle a enfin trouvé cette sérénité à l'intérieur d'elle-même. Donc du coup, elle n'ira plus vers ce qui peut être considéré comme une tentation. Elle ne va plus aller se mettre dans des situations assez difficiles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle arrive à faire des choix, cette consultante. Parce qu'il y a une grande sagesse qui va s'installer en vous. Donc le défi, si vous voyez alors des situations qui se présentent à vous, mais qui ne sont pas bonnes forcément pour vous, essayez à ce moment-là de vous repositionner au niveau de votre cœur. Les pensées créent votre réalité. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Voilà. Donc le défi, c'est de faire des choix avec plus de sagesse. C'est vraiment de retrouver, c'est la carte de la colombe, retrouver cette sérénité en vous. Donc vous allez arriver à prendre des décisions, mais plus parce que vous serez tenté de quelque chose. Voyez, les choix seront faits, comment je pourrais dire, en toute sérénité. Parce que vous avez appris à vous connaître, parce que vous savez maintenant ce qui est bon pour vous. Voyez, pas mal quand même, hein, c'est pas mal. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, amoureux, relationnel avec l'améthyste love de Michel-Ange Tarot. Allez, pour les vierges, pour le mois de janvier 2022. Allez, vierges, pour le mois de janvier 2022. Bon, bah, je ne sais pas si vous avez vu comment elle a volé, mais c'est la carte de l'amour inconditionnel. On est vraiment... Alors, si vous êtes en couple, visiblement, même si ça n'a peut-être pas été simple parce que je vois retard, des choses qui bloquaient, tout ça, bon, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous savez qu'il y a beaucoup d'amour hein, pour cette personne. Alors, la deuxième carte qui a volé, magnifique, bonheur, harmonie, la vie en rose, bon, voilà, très bien, tant mieux, hein, tout va bien. Alors ensuite, pour les vierges, consulte. Ah, ok. Et ben voilà, quelqu'un du passé.
C'est aussi, on repense à quelqu'un. Alors, encore un peu d'instabilité et je vois le consultant. Ok. Encore une fois, j'ai le choix là. Ça me parlait de choix. En deux decks, j'ai quoi? J'ai encore la foudre. Hein. Ouais, la foudre. Oh, il y a eu un break hein, pour certains. Il y a eu un break au niveau du couple, ce qui vous a permis d'avancer, d'évoluer. Voilà, et là on me parle d'un renouveau, de nouveaux projets après une séparation. Encore une fois, il y a une grande transformation qui s'est opérée en vous ou chez l'autre personne. Ok, ça confirme un petit peu ce que j'étais en train de vous dire. Alors, les deux premières cartes, je vois beaucoup d'amour, de l'amour inconditionnel. Ça veut dire encore une fois que là on n'est plus dans la tentation. Ça veut dire que si jamais il y a une séparation parce qu'il y a eu quelqu'un d'autre ou parce que vous ne saviez plus où vous deviez aller, parce que vous étiez un peu perdu, vous ou la personne hein, dans votre vie, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a énormément d'amour. Donc là j'ai plutôt l'impression que cette personne revient pour le mois de janvier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte du retour de l'ex, quelqu'un du passé qui revient. Alors, c'est aussi quelqu'un qui repense en mode flashback. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est écrit là, flashback. C'est-à-dire qu'on se remémore aussi tout ce qui a fonctionné, les bons moments, mais aussi ce qui n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'avec cette sagesse, vous allez arriver, même vous, hein, si vous êtes célibataire, à voir un petit peu comment vous auriez dû agir, comment vous avez évolué par rapport à ça. Vous voyez, bon. Évidemment, il peut y avoir encore un petit peu d'instabilité. De toute façon, la vie n'est pas toujours toute rose. On est d'accord. Des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas. Ce qui est important, encore une fois, c'est de retrouver cette sérénité en vous. Là, j'ai encore de l'instabilité et là, j'ai le consultant. Ok. Alors là, j'avais la consultante. Là, j'ai le consultant. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que là, on a quelqu'un. Alors, si vous êtes en couple, je pense que où il a été question de séparation, vraiment, ou alors on a un ex qui revient et ça va déstabiliser un petit peu votre relation. Alors, je m'explique. C'est pas forcément un ex qui va revenir pour, comment je pourrais dire, pour se remettre avec vous. Là, je voyais des enfants. Donc peut-être que cet ex, si vous êtes en famille recomposée, par exemple, hein, voyez, ça peut être le papa de vos enfants ou la maman de vos enfants, voyez, qui revient pour un sujet qui n'a absolument rien à voir au niveau du couple. Et vous, voilà, vous allez beaucoup repenser à tout ça. Bon, ça peut être, alors ça peut être un message pour 10 personnes seulement. Mais je dois vous le transmettre. Voilà. Alors, ça va créer un petit peu d'instabilité au niveau de votre couple, mais vous allez voir que finalement, vous voyez, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de bonheur et tout ça dans votre couple. Donc voilà, ça va juste vous déstabiliser un petit peu, mais bon, pas, voilà. Encore une fois, j'ai pas l'impression que ce soit un problème dû au couple. C'est un problème extérieur. Donc ça peut être un ex qui revient pour des démarches, des choses comme ça, vous voyez. Bon, ok, quand je dis qu'il revient, ça peut être aussi d'un point de vue énergétique. Hein. Voilà. Ça veut dire que vous allez recevoir, si vous êtes en instance de divorce ou quoi, ça peut être les conclusions, voyez, au niveau juridique. Donc, l'avocat doit faire des conclusions pour défendre son client ou sa cliente. Ça peut être ça. Bon, ok. Encore une fois, je disais, il peut y avoir des solutions trouvées. Ça peut être ça si vous êtes en famille recomposée. Vous allez trouver des solutions par rapport à vos enfants. Hein, bon, c'est possible. Ou par rapport à un divorce qui traînait, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, encore une fois, vous allez trouver des solutions. Donc, ça ne va pas forcément créer de conflit à l'intérieur du couple. Ça va juste, de temps en temps, vous déstabiliser. Bon, encore une fois, on vous dit, le défi, c'est vraiment de rester aligné. Évidemment, c'est pas chose facile, hein, surtout avec tout ce qu'on vit. Alors, ok, moi, j'ai plutôt l'impression que vu que vous êtes dans cet alignement, vous faites des choix en conscience. Et en fait, vous revenez sur des choses qui n'ont pas fonctionné en vous, mais peut-être au niveau du couple. Donc en fait, vous allez voir que, ok, il y a de l'amour, mais il peut y avoir encore de temps en temps des petites choses qui vont venir déstabiliser le couple. Alors là, c'est pas forcément en lien avec un ex qui revient, hein, ok? Et donc du coup, vous, avec cette forme de sagesse, même s'il y a des choses qui vont vous déstabiliser, vous allez arriver quand même à tirer des leçons de tout ça, avec une grande compréhension, vraiment. Donc c'est plutôt positif, hein. Ok. Alors, ce que je ressens aussi, parce que j'ai quand même la carte de la tentation, donc la tentation, ça peut être, oui, quelqu'un avec qui vous avez été en couple, mais pas que ça. Un très bon ami, une très bonne amie, bon, quelqu'un aussi, vous voyez, comment je pourrais dire, avec qui il n'y avait plus vraiment de contact. Et cette personne revient aussi dans votre vie, ça peut créer une petite instabilité, bon, c'est possible. Ok.
Alors moi, ce que je ressens, c'est que d'un côté, j'ai une consultante qui sait à peu près ce qu'elle veut, et de l'autre, j'ai un consultant, vu comment ça s'est passé avant, oui, bon, ok. Alors même si vous êtes en couple, hein, ça veut dire qu'en fait, le consultant va avoir plus de mal, en fait, peut-être, à, c'est pas oublier, mais à oublier la souffrance de ce qui s'est passé avant. Voyez, donc le consultant va avoir besoin de plus de temps que la consultante. La consultante, encore une fois, bon, avec la carte de la foudre, ça me dit aussi c'est très soudain, voyez. Et là, on parle de prudence, donc bon, voilà, quelqu'un qui revient. Alors, même si vous êtes en couple, hein, quand je dis quelqu'un qui revient, s'il était question de séparation, parce que ça peut être un message aussi, peut-être que vous avez fait tout simplement un break, mais qu'officiellement vous étiez encore en couple. Et là, en fait, bah, ce que je ressens, c'est qu'il y en a un des deux ou une des deux qui sait vraiment ce qu'elle veut, et puis l'autre en face qui se dit, oui, bah, moi j'attends de voir, hein, parce que bon, ces allées et venues, j'en ai un petit peu marre, j'attends que, voilà, on va en discuter, et on va attendre avant d'aller trop loin. Encore une fois, on prend du temps, on ne se précipite pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, bon, bah pour les célibataires, vous avez compris, hein. Oui, ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Alors, quelqu'un du passé qui revient, pas forcément un ex ou une ex. Ça peut être un ami d'enfance, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré même dans le cadre du travail, vous voyez. Puis d'un seul coup, plus de nouvelles. Ça peut être ça. Cette personne revient. Visiblement, il y a toujours eu de l'amour entre vous, même si jusqu'ici, c'était peut-être rien passé. Vous aviez peut-être senti qu'il y avait une attirance, qu'il y avait quelque chose. Et là, vous êtes un peu perdu, en fait. Voilà, vous êtes un peu perdu. Alors, encore une fois, d'un côté, je vois une consultante qui sait à peu près ce qu'elle veut, et de l'autre, en face, je vois un homme. Alors, si vous êtes une femme ou un homme, vous pouvez aussi. Mais là, ce qui ressort par rapport aux cartes, c'est plutôt ça. Bon. Il y a un peu d'instabilité, on ne sait pas trop où on va, c'est un peu soudain, ça vous déstabilise en fait. Encore une fois, prenez votre temps. Prenez votre temps. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Voyez, les pensées créent votre réalité. Et encore une fois, prenez votre temps. La patience est une vertu. Bon. Ok, donc bon, bah pour les célibataires, je vois quelqu'un du passé, un ex ou une ex ou pas, qui revient et vous, ça vous déstabilise un petit peu. Bon, bah c'est pas grave, prenez votre temps. Réunion, parole et projection. Ok, bah qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Voyez comment on envisage la vie ensemble, ainsi de suite. Bon, voilà, vous l'avez compris, des discussions, on trouve des solutions ensemble, donc c'est quand même plutôt très positif. Maintenant, pour les personnes qui sont en triangulaire, bon bah là clairement, j'ai l'impression que il a été question de séparation. Il y en a un des deux ou une des deux qui s'est positionné. Et puis cette personne revient ou vous revenez. Bon, voilà, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui revient, mais bon, voilà. Et là, en fait, encore une fois, vous attendez de voir. Vous attendez de voir, cette personne revient de façon un petit peu soudaine aussi. Ok, et du coup, vous attendez de voir. Encore une fois, c'est vraiment ce que je ressens parce que la tentation, on vous dit, n'allez pas trop vite. Ça peut être quelqu'un, homme ou femme, hein, qui peut, voilà, ok, bah ça y est, je sais que c'est toi, j'ai fait mes choix, tout ça. Ok, ok, ok. On se calme un peu là. Calmos pépitos, hein. On se calme un petit peu. Voilà, on va en discuter. C'est peut-être bien quand même parce que moi, à un moment donné, je commence à savoir de plus en plus ce que je veux et cette triangulaire, je n'en veux plus. Je n'en veux pas. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'il a été question de se positionner et peut-être qu'en face, vous aviez quelqu'un qui n'arrivait pas à faire un choix. Vous, vous êtes positionné. Bon, c'est possible. Ou alors c'est cette personne qui s'est positionnée qui du coup bah, vous ne vous avez pas choisi. Et là elle revient en disant ben je sais que j'ai beaucoup d'amour pour toi, avec toi j'étais heureux ou heureuse, hein, bon voilà, et puis vous, j'attends de voir, voilà, on profite des bons moments, et puis bah derrière, bon, pas de plan sur la comète quoi. Donc ça reste quand même positif. Parce qu'on voit qu'ensemble vous allez arriver à trouver des solutions. Donc vous voyez, bon, encore une fois, on est sur la fin de situations douloureuses. On est sur la fin d'une souffrance. Il y a une déconstruction, d'où la carte, non, je vous l'ai montré, elle était où? Là, de la foudre, hein. Il y a vraiment eu, voilà, cette notion ça a été foudroyant, donc ça s'est fait très rapidement. Mais finalement, est-ce que c'était pas une si mauvaise chose que ça? Vous voyez, la lumière revient. Encore une fois, vous voyez, j'ai bien le retour, hein. L'équité, on a une personne qui est plus ou moins équilibrée en face. Alors, encore une fois, bon, allez, on signe, on fume le calumet de la paix, hein, n'est-ce pas? Bon, ok, je vais pas faire tout l'oracle, mais vous comprenez dans la symbolique ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Oui, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses comme ça. Pour certains, vous êtes dans un lien d'âme, hein. Vous êtes dans un lien d'âme, hein. On me le confirme, ça peut me parler d'une âme sœur, d'une flamme jumelle.
Encore quelques questionnements, mais voilà, encore une fois, vous voyez, j'ai la clé et le delta, on vous dit, fiez-vous à votre intuition, ouvrez les yeux. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? C'est comme ça que vous saurez. Parce que vous avez souffert. D'où la carte du consultant qui est un petit peu instable là. Vous avez souffert, hein, j'ai la carte du malheur. Bon, ok. Ok. Bon, on va prendre juste quelques cartes complémentaires avec l'Oshozen Tarot d'un point de vue sentimental. Alors, le sentimental, les amis, ça peut nous parler aussi des personnes que vous aimez, mais au-delà du couple. Ça peut concerner des membres de votre famille, ça peut être un frère aussi, vous voyez, une sœur ou des conflits, bon, des amis, vous voyez, vous adaptez. Hein. Allez, pour les vierges, pour le mois de janvier 2022, sur le plan sentimental, des compléments, s'il vous plaît. Vous allez voir la carte, comment elle est très puissante, la première. Allez, encore une carte pour les vierges. Merci. Voilà, c'est très parlant. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Regardez. La première des cartes, c'est la carte de la symbolique. De la politique, pardon. Mais oui, elle est très symbolique, cette carte. Vous voyez, la politique. Ça veut dire qu'on a quelqu'un, là, bon, déjà un peu langue de vipère. Il y a un masque, voilà, quelqu'un qui se cache derrière un masque. Encore une fois, on avait la carte de la tentation. Donc, ok. Là, vous allez vouloir vraiment voir à qui vous avez affaire. Encore une fois, donc, prenez votre temps, vraiment. Là, j'ai la carte du créateur. La carte du créateur, il y a vraiment, je me reconnecte à ma source en fait. Vous voyez, je me reconnecte à moi. Qu'est-ce que moi je veux? Cette carte de la politique, bon, vous savez très bien que la politique, en plus, en ce moment, c'est vraiment d'actualité. Ils nous la foutent à l'envers quand même. Hein. Voilà, ils nous disent ça, et puis 6 mois après, même pas, hein, 3 mois après, ils nous disent le contraire, et puis ceci, et puis cela. Donc, on ne peut pas avoir confiance en des gouvernements. Donc là, clairement, ce que je ressens, c'est que sur le plan sentimental, il va y avoir peut-être le retour d'une situation ou le retour d'une personne. Maintenant, ça peut aussi être vous, comme je disais, parce que la carte du retour de l'ex ou quelqu'un du passé, c'est aussi des flashbacks. Donc peu à peu, vous allez comprendre là où vous vous êtes un petit peu fait avoir, là où il y a eu des masques, là où la personne n'a peut-être pas été totalement honnête. Vous vous reconnectez à la source, à votre propre source, et on vous dit, essayez de voir au-delà de l'illusion. Vous voyez, encore une fois, là j'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous étiez dans l'illusion de quelque chose. Vous étiez vraiment dans, mais c'est une relation magnifique, on finira notre vie ensemble, ainsi de suite. Oui, mais il y a eu ça. Et ça, en fait, vous voyez, vous commencez maintenant à ne plus être dans un idéal, dans un fantasme, mais être dans la réalité de la vie, en fait. Vous voyez? Donc, sur le plan sentimental, familial, relationnel, tout ça, encore une fois, là, vous allez creuser. Parce qu'en face de vous, vous ne savez pas sur quel pied danser par rapport à cette personne. Est-ce qu'elle est fausse? Est-ce qu'elle est honnête? Bon, elle m'a déjà fait un sale coup, ou elle m'a déjà menti, ou elle m'a déjà fait faux bon, ou... Pas de précipitation, encore une fois. La carte du créateur me fait aussi comprendre que cette personne ne revient pas dans votre vie par hasard. Ou si vous repensez à cette personne ou à ce qui s'est passé, il n'y a pas de hasard. On vous dit, alors pour ceux qui sont un peu dans la spiritualité, c'est la source, hein, c'est le créateur, bon Dieu qui vous voulez, l'univers, voilà, qui vous ramène ça. Alors, ou cette personne ou cette situation à vous pour que vous puissiez enfin vous reconnecter à votre propre énergie, à votre propre source. Voilà, pour y voir plus clair. Ok, allez, on va terminer avec l'archange Métatron, ami Vierge. On va voir ce que Métatron a à vous dire. Allez, pour les Vierges, pour le mois de janvier 2022. C'est pour ça, quelque part, que on me disait, il y a une évolution qui était un peu bloquée. Vous avez eu du mal, vraiment, à avancer. Ah, bah, il y en a deux. Ok. Parce que j'avais la politique. Il y a des choses qui étaient un petit peu cachées, qui vont peut-être être révélées aussi, vous voyez. Bon. Alors, ah bah c'est bien, bah, vous voyez, je parlais d'une grande transformation profonde et là on me parle d'un éveil émotionnel et l'archange Métatron himself vient vous parler. Alors, symptômes de l'éveil émotionnel. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. D'où
ce que je suis en train de vous expliquer. Il y a une vraie transformation là qui est en train d'être opérée à l'intérieur de vous, vous voyez. Il y a un vrai éveil. Alors l'éveil, c'est aussi un éveil par les émotions. Ça veut dire que vous libérez des choses, là il se passe des choses en vous, mais pour certains, vous ne les comprenez pas. C'est un signe d'un éveil. Alors un éveil spirituel, une ouverture de conscience, on comprend plus de choses. Encore une fois, vous voyez, c'est vraiment ce que je disais. Là, vous êtes en pleine phase d'évolution. Bon, donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez ressentir de temps en temps des émotions, même si vous ne les comprenez pas. En cet instant-là, s'il y a, je sais pas, des larmes qui arrivent, par exemple, essayez de vous reconnecter à la nature, essayez de faire quelque chose qui va plutôt vous amener de la joie, vous voyez. C'est naturel, hein, les symptômes d'un éveil, on les comprend souvent après, mais c'est naturel. Il y en a qui prennent du poids aussi, vous voyez, enfin, peu importe. L'archange Métatron, mon rayon blanc d'ascension entoure votre corps et vous guide dans l'amour. Je suis là pour vous enseigner et vous montrer le chemin à suivre. Vous êtes à cet endroit précis dans votre vie, car des symptômes de l'éveil s'opèrent en vous pour ascensionner vers le divin. Vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. Vous voyez, encore une fois, on vous parle d'un éveil. Ça va être un bel éveil. Pas évident, parce que on ne s'éveille pas tous en même temps, pas tous de la même façon. Et il y a différentes phases de l'éveil. Moi, j'ai eu mon premier éveil, grand éveil, qui a été un réveil aussi, hein, en 2015. Mais ensuite, il y a eu plusieurs phases. Voilà. Et cet éveil, je ne l'ai pas ressenti au niveau des symptômes à chaque fois de la même façon. Donc voilà. Mais là, alors, vous pouvez aller regarder du coup sur Internet aussi, hein, quelles sont les phases de l'éveil, vous voyez. Bon, parce que là, il se passe vraiment quelque chose de très profond en vous, et ce qui est bien, ce qui est très positif. Voilà. Donc du coup, là, bon, vous allez comprendre avec ces deux cartes-là que si vous sentez qu'il y a des choses en vous qui bougent, c'est normal. C'est normal. On est tous, en ce moment, vraiment, dans un éveil, qu'on soit déjà éveillé ou pas d'ailleurs, qu'on ait déjà compris beaucoup de choses ou pas. Alors bon, la carte de la politique était encore plus parlante, hein, n'est-ce pas? Mais je pense que pour certains, c'est aussi ça qui a amené cet éveil. Vous voyez, cette ouverture de conscience. Bon. Les amis vierges, je vais vous souhaiter un très bon mois de janvier. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous bisous!